Alléluia, Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur. Viens, Seigneur, dans ta gloire. Viens couronner nos louanges. Oui, Seigneur, tout c'est pour toi. C'est pour ta gloire, Seigneur, nous sommes là. C'est pour ta gloire, nous sommes vivants. C'est pour ta gloire, Seigneur. Oh, tout ce que nous sommes, c'est pour ta gloire. Viens couronner ta gloire. Alléluia, Alléluia. Et nous vous bénissons dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Soyez la bienvenue, soyez prêts, soyez vraiment, et sentez-vous chez vous, sentez vraiment la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu, la puissance de Dieu. Là où est le Saint-Esprit, il y a la liberté. Alléluia. Sentez la liberté de ton Maître et de ton Saint-Esprit. Sentez la liberté. Oh Dieu, donne la liberté au Saint-Esprit de Dieu, là où vous êtes. Maintenant, donne la liberté au Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci, Ara. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ce moment précieux. Merci, Jésus, pour ce moment divin. Amen. Alléluia. Et nous voulons vous rappeler que vous êtes dans votre émission appelée à gouverner. Alléluia. Chaque mercredi à pareille heure, nous sommes là. Et aujourd'hui, c'est moi qui est avec vous. Et je veux saluer notre apôtre Moïse et Jessica Castillo, notre père spirituel dans la foi. Et nous vous embrassons, amen, de leur amour, de la chaleur du Saint-Esprit en ce moment. Alléluia. N'oublie pas que depuis la semaine dernière, nous avons une nouvelle série. Nous avons une nouvelle série, c'est Vivre en concordance. Cette série, c'est Vivre en concordance. Et aujourd'hui, nous avons dans cette série-là, un nouveau sujet, c'est la position de notre royaume par partie 2. C'est-à-dire, nous avons déjà parlé d'une première partie et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. Le sujet, c'est la position de notre royaume. Deuxième partie. Oui. Et vivre en concordance. C'est quoi vivre en concordance? C'est vivre en harmonie. Vivre en harmonie. C'est quoi? C'est être éveillé, admiré, surpris. Chaque jour, nous devons être surpris, amen, de la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour, nous devons être émerveillés de la présence de Dieu dans notre vie. Alléluia. Chaque jour, nous devons admirer la présence de Dieu dans notre vie. Et c'est ça qu'on appelle vivre en concordance. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit ça, mais nous devons les vivre aussi. Ou sinon, si nous déclarons la parole de Dieu, nous devons les vivre. Alléluia. Donc, il est extrêmement important que nous ayons toujours de la valeur. Nous ayons toujours, amen, la valeur de la présence de Dieu dans nos vies. Extrêmement important et que nous protégeons, nous prenons soin, amen, alléluia, de nous-mêmes. Il est très important de ne pas nous plaindre, de ne pas vraiment nous plaindre des situations, des circonstances. Alléluia, bien des fois nous aimons rentrer dans toutes ces choses-là. Alléluia. Dieu, lui, il veut que nous vivons en concordance. Dieu, il veut que nous vivons sa présence.
que nous restons émerveillés, surpris de chaque jour de sa présence, sa divine présence dans notre vie. Mais plusieurs fois, nous avons perdu la capacité d'apprécier. Oui, nous avons perdu la capacité de valoriser ce que nous avons. Amen. Et ce que nous sommes aussi. Bien des fois, nous oublions même ce que nous sommes. Nous avons perdu et la capacité vraiment d'apprécier ce que nous sommes. Bien sûr, il y a des choses que nous n'avons pas. Je le sais, il y a des choses qui nous manquent. Mais nous avons tellement de bénédictions. Nous avons tellement de bonnes choses. Nous avons tellement de richesses auxquelles les autres aspirent. Alléluia. Toutes ces richesses-là, Dieu nous les a données en Jésus-Christ. Amen. Dieu nous a tellement bénis en Jésus-Christ. Alléluia. Toutes ces richesses-là, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous les avons en Jésus-Christ. Et les autres aspirent ces choses-là. Les autres aspirent et la présence de Dieu. Les autres aspirent et la grâce, la protection, la guérison. Autant de bénédictions, autant de richesses en Jésus-Christ que nous avons. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui d'amener vers vous, d'amener dans votre maison. Amen. Et cette instruction prophétique, il est important de vous réveiller. Amen. Le Saint-Esprit veut que nous soyons, amen, en réveil. Oh, c'est un réveil que le Saint-Esprit lui-même est en train de faire dans les nations, dans les familles, dans les jeunes, dans les vies. Aujourd'hui, il est facile de ne pas apprécier. Il est facile de ne pas remercier. C'est facile. Je me lève le matin, je fais mes choses, je vais au travail, je reviens. Il est facile de ne pas apprécier, de ne pas remercier, de ne pas apprécier une belle famille que Dieu nous donne, de ne pas apprécier, amen, et par exemple, la santé que Dieu nous donne. C'est facile. Il n'est pas facile pour nous de remercier Dieu et qui nous donne autant de bienfaits, autant de protection, autant de bénédictions, autant de richesses. Il n'est pas facile pour nous de remercier même les gens qui sont autour de nous. Amen, qui nous aident dans nos projets, qui nous aident à avancer. Il n'est pas facile. Au contraire, il est facile de se plaindre. Malheureusement, il est facile pour nous de se plaindre. Il est facile pour nous d'exiger davantage. Malheureusement, on trouve ça à la maison de Dieu. On trouve ça dans la vie des enfants de Dieu. C'est facile de se plaindre. C'est facile d'exiger davantage. Amen. Quand on ne s'occupe pas de ce qui est vraiment précieux. Parce que quand on se plaindre, on ne peut pas voir, on ne peut pas discerner, on ne peut pas apprécier. Amen. Et remercier le précieux en nous. Amen. Quand on ne s'occupe pas de ce qui est vraiment précieux, eh bien pourtant qu'on veut voir au-delà. On ne s'occupe pas de ce qui est précieux, mais on veut voir au-delà. On ne s'occupe pas de la présence de Dieu qui est en nous, mais on veut voir au-delà. On ne s'occupe pas, amen, de la plénitude du Saint-Esprit, mais on veut voir au-delà. Amen. On ne s'occupe pas de sa parole, on ne s'entend pas, on ne s'occupe pas de ses bienfaits et tout ça, mais on veut voir au-delà.
On ne peut pas demander à Dieu de voir au-delà quand ce qu'il nous a donné, on n'apprécie pas. On ne peut pas voir au-delà. On ne peut pas voir beaucoup plus de bénédictions. On ne peut pas voir notre percée quand on ne s'occupe pas, amen, de ce que Dieu nous a donné. Quand on n'apprécie pas de ce que Dieu nous a donné. Amen. Le précieux, son Fils unique, sa présence, sa parole. On ne peut pas voir au-delà. Notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de compter les bénédictions de Dieu. Amen. De les compter. Compter toutes les bénédictions de Dieu que Dieu nous a accordées. Amen. Nommez-les un par un et soyez reconnaissants. C'est notre devoir. Amen. Soyez toujours reconnaissants des bénédictions accordées par Dieu. Amen. Les bienfaits accordés par Dieu. Amen. C'est ce qui permettra la naissance de plus de bénédictions. Et alléluia, c'est là qu'on parle de gloire en gloire, de la gloire de Dieu dans notre vie. Amen, parce que la vie des enfants de Dieu, ça va de gloire en gloire. Amen. Dieu nous emmène de gloire en gloire, mais malheureusement, quand nous n'apprécions pas le précieux en nous, amen, eh bien, nous ne pouvons pas rentrer dans notre gloire suivante. Nous ne pouvons pas marcher de gloire en gloire comme Dieu veut pour ses enfants. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on parle de la concordance. Qu'est-ce que c'est vraiment vivre en concordance? Dans cette instruction prophétique, à l'émission Appelée à gouverner, qu'est-ce que ça veut dire vivre en concordance? Voyons avec moi. Vivre en concordance, c'est vivre en harmonie avec les principes de Dieu. Amen. En harmonie avec les principes de Dieu. Dieu veut que si nous parlons de quelque chose, par le fait que nous en parlons, eh bien, ce soit épanouissant. Vivre en concordance, ne vivez pas en disant une chose et en voyant une autre chose. C'est ça que tout cela veut dire. Ne vivez pas en disant une chose et en voyant une autre chose. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je dis que je suis un enfant de Dieu et que je vis comme un enfant prodigue. C'est pour ça que Dieu nous a laissé tous ces exemples dans la Bible. Amen. Dieu nous a laissé tous ces exemples. Il nous a donné l'exemple de Jésus qui marchait. Il vivait comme un homme, mais il péchait. Il faisait aucun péché. Il était saint. Amen. Il gardait sa robe propre. Il vivait comme un enfant. Mais aujourd'hui, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Mais dans la vraie vie, nous vivons comme un fils prodigue. Ça ne marche pas, car nous ne voyons pas la concordance. Amen. Nous ne vivons pas la concordance que nous parlons aujourd'hui. C'est quoi? Un fils perdu. Un fils vivant en dehors des principes de Dieu. Pas en accord avec Dieu. Un fils qui ne marche pas en concordance. Exactement. Un fils prodigue, c'est un fils qui ne marche pas en concordance. C'est un fils
qui vivent en dehors des principes de Dieu. C'est un fils qui vivent pas en accord avec Dieu. Alléluia. Donc, vivons pour que les gens voient le paradis en nous. Vivons pour que les gens voient le ciel en nous. Parce que je vous assure, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, les gens qui nous côtoient, les gens qui nous entourent, peut-être que c'est la dernière fois que cette personne va voir la présence de Dieu, va écouter Dieu parler à travers nous. C'est pour cela qu'il faut présenter toujours, comme un enfant de Dieu. Parce que c'est nous qui représentons le corps de Dieu sur cette terre. Nous représentons ses mains, ses pieds, ses yeux. C'est nous. Mais si les autres, ils voient d'autres choses en nous, amen, tout ce tout ce qui est dans la vie d'un enfant prodigue, comme la Bible nous a parlé, ben les autres, ils vont être en confusion. Ils vont pas comprendre la différence entre un enfant de Dieu et la différence entre un enfant prodigue. C'est pour cela que c'est le moment, l'instruction, il veut que nous vivons en concordance. Alléluia. L'instruction que Dieu nous envoie, c'est pour pouvoir mettre nos vies, amen, en valeur, mettre nos vies en règle, amen, avec la parole de Dieu. Ce que Dieu dit et ce qui arrive dans nos vies, eh bien, reflète, amen, la gloire de Dieu. Faites-leur voir que vous êtes différents. Amen. Faites les autres, faites le monde voir que vous êtes différents des autres. Vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Vous qui m'écoutez maintenant, vous êtes un enfant de Dieu. Vous n'êtes plus un enfant prodigue. Amen. Dès que vous recevez Jésus-Christ dans votre cœur, dès que vous avez fait la paix à Jésus, eh bien, vous n'êtes plus un enfant prodigue. Vous devenez un enfant de Dieu. Amen. Parce que le Fils vous a affranchi. Et vous êtes libre. Mais maintenant, quand vous marchez encore dans la même direction, quand vous marchez dans la même mentalité, eh bien, il y a quelque chose qui ne marche pas. N'oublie pas qu'un enfant de Dieu est un ambassadeur. Nous, ici, dans Map du Croyant, ici, dans cette plateforme, nous représentons le royaume de Dieu. Notre rôle, c'est défendre le royaume de Dieu. Mais si vous marchez comme un enfant prodigue, vous allez avoir les résultats d'un enfant prodigue. Pas les résultats d'un enfant de Dieu. Par contre, vous êtes un enfant de Dieu. Donc, c'est pour tout cela que Dieu, à travers, alléluia, son Saint-Esprit, veut que nous marchions en concordance. Il veut que nous vivons en concordance. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut que vous ayez votre oreille. Amen. Votre oreille pour entendre. La parole, il nous dit, celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Alléluia. Un enfant de Dieu entend. Jésus dit, amen, mes brebis entendent mes voix. Ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Les enfants de Dieu entendent sa voix. À travers de cette instruction, je sais que ces enfants entendent sa voix. Alléluia. Votre cœur pour persuader. Amen.
et votre esprit prêt à discerner. Alléluia. Revenons là où nous sommes arrêtés la semaine dernière. Nous continuons avec notre deuxième partie de notre sujet. Eh bien, nous avons dit que notre position est une position céleste. Amen. Notre position est une position céleste. Vous n'êtes pas de cette terre. Vous n'êtes qu'un ambassadeur. Vous représentez juste le royaume de Dieu sur cette terre. Vous et moi, nous ne sommes pas de cette terre. Amen. Notre position est une position céleste. Alléluia. C'est-à-dire au ciel, en Jésus-Christ. C'est là que nous sommes vraiment. C'est là notre position. Alléluia. Maintenant, nous allons voir quel est notre trône. Vous allez voir pourquoi vous êtes sur terre. Quel est notre trône? Quelle est notre place sur terre? Alléluia. Si le ciel est notre position, eh bien la terre est notre trône. Si le ciel est notre position, la terre est notre trône. Mais pourquoi ne vivons-nous pas une vie conforme, c'est-à-dire une vie en concordance? Ne vivons-nous pas une vie concordante? Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que nous avons fait les choses à l'envers. Nous faisons tout à l'envers. Hello, nous faisons tout à l'envers. Nous prenons la terre comme position et nous essayons où nous voulons. Nous essayons partout. Les choses sont à l'envers. Dieu, il veut que les choses soient bien ordonnées. Dans son royaume, les choses sont ordonnées. Les choses sont bien ordonnées. Les choses sont disciplinées. Les choses sont à leur place. Mais si vous et moi, nous faisons les choses à l'envers, prenons la terre comme notre position et nous essayons là où nous voulons partout, mais les choses sont à l'envers. Alors, nous avons une position au-delà. Nous avons une position au ciel. Amen. Une position plus élevée. Et nous devons nous asseoir sur terre, qui est notre trône. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire sur toutes les richesses. N'oubliez pas, c'est votre émission appelée à gouverner. Sur quoi vous allez gouverner? Quand vous voyez gouverner, vous voyez toujours le trône. Dans votre tête, il y a quelque chose qui sonne, qui cloche. Mais c'est-à-dire, vous gouvernez sur les richesses. Nous sommes assis au sommet de toutes les richesses. C'est ça le plan de Dieu pour ses enfants. Nous sommes assis au sommet de toutes les richesses. Notre position est au ciel, mais nous sommes assis, alléluia, au sommet sur toutes les richesses. Alléluia. Comme nous le savons et comprenons, le trône doit régner. Le trône, son rôle, c'est de régner. Maintenant, ma question pour vous, quel est votre trône? En tant qu'enfant de Dieu, quel est votre trône? Vous qui m'écoutez, vous qui allez m'écouter, je ne sais pas, demain, après-demain, dans 10 mois, etc. Ça n'a pas grande importance. Quel est votre trône? Premièrement,
gouvernement et richesse est votre trône. Ça devrait être votre trône. Amen. Pourquoi nous disons tout cela? Nous allons voir avec vous dans 1 Thessaloniciens 2, les versets 12. Prenez votre Bible et lisons avec moi. Nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager et de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu. Amen. Qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pour ça que nous sommes là. Notre rôle, c'est de vous inciter. Amen. Notre rôle, c'est de vous encourager. Amen. À vivre d'une manière digne. À vivre d'une manière digne de Dieu. Alléluia. De Dieu qui vous a appelé. C'est Dieu. N'oublie pas, n'oublie jamais, jamais. C'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui vous a appelé. C'est à nous d'arranger. Amen. C'est à nous de nous repositionner. C'est à nous de prendre notre responsabilité, de prendre notre rôle, de jouir les bénéfices et de tout recevoir de la main de Dieu. Parce que ici, il dit que nous devons vivre d'une manière digne de Dieu. Dans votre tête, bien-aimés, Dieu, c'est un grand Dieu. Regarde le ciel. Si vous ne comprenez pas trop de choses, regarde le ciel. Regarde-moi la mer. Regarde les animaux, les arbres, les plantes. Il est grand. Il est merveilleux. Il aime des bonnes choses. Il aime voir des belles et de bonnes choses. C'est pour ça qu'il nous a laissé l'exemple. C'est pour ça qu'on connaît des belles choses, on connaît des grandes choses. C'est Dieu même qui nous a laissé l'exemple. Mais lui aussi, il veut que ses enfants marchent dignes de sa grandeur, dignes de sa bonté, dignes de sa miséricorde. Il veut que ses enfants marchent, alléluia, dignes de son amour. Oui, c'est pour ça que nous sommes là, pour vous inciter. Amen. Notre rôle, c'est de vous encourager, de vous inciter, amen, à vivre d'une façon digne de Dieu. De vivre en concordance. Amen. Car lui, il vous a appelé pour cela. Amen. À son royaume et à sa gloire. Alléluia. C'est Dieu qui vous a appelé. Donc, quand vous voyez gouverner et la gloire, toujours il y a la richesse. Et votre rôle, c'est au sommet de toutes les richesses. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas être une personne cupide. Vous ne pouvez pas être une personne qui affole pour n'importe quoi, parce que c'est à toi de les gouverner. Ce n'est pas l'argent qui doit nous gouverner, c'est nous qui devons gouverner l'argent. Ce ne sont pas les richesses qui doivent nous gouverner, c'est nous qui devons gouverner les richesses. Amen. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le contraire comme font le monde, comme font, amen, les enfants, les autres qui ne connaissent pas encore Dieu. C'est à nous de gouverner. Alléluia. Nos émotions, c'est à nous de les gouverner. C'est pas à eux de nous gouverner. C'est nous qui sommes assis sur le trône. Ce ne sont pas toutes ces choses-là qui sont sur le trône. C'est nous, Dieu a placé sur le trône. Ce sont ses enfants. Alléluia.
Dans 1 Samuel, chapitre 2, les versets 8, nous lisons ensemble. Et car nous savons que la ténèbre, il n'existe pas. Il existe parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais quand la lumière arrive, tous les ténèbres s'enfuient. Notre rôle, c'est d'allumer la lumière. Notre rôle, c'est de ramener la lumière. Car Dieu, c'est notre rôle. Dieu veut que la lumière lui. Dieu veut que la lumière rentre dans nos vies, dans nos pensées. Amen. Et les ténèbres vont s'enfuir. Amen. 1 Samuel chapitre 2, les versets 8. Lisons ensemble. Dieu, il dit, de la poussière, il arrache le pauvre. Il relève l'indigent de la fange pour l'installer au milieu. Amen. Disons des grands et lui donner une place d'honneur. Amen. Et lui donner une place d'honneur. Puis qu'est-ce qu'il dit? À l'Éternel sont les fondements de la terre et c'est sur eux qu'il a posé le monde. Dieu, quand il vous a appelé à son merveilleux royaume, ce n'est pas pour rester dans la poussière. Ce n'est pas pour rester dans la pauvreté. Dieu, il vous a racheté, il vous a appelé pour vous faire du bien. Amen. Il relève les pauvres et les méprisés de la poussière. C'est Dieu qui vous a appelé pour vous relever. Amen. Pour vous faire du bien. Pour vous faire sortir du mépris et de la poussière. Voyons comment l'ennemi, il appelle les gens. Comment dans le monde, il y a le mépris. Comment dans le monde, ils prennent des gens comme si c'était des pierres. Ils font n'importe quoi avec une personne. Amen. Mais Dieu, il vous appelle pour vous faire du bien. Le monde méprise ses amis, il méprise ses parents, il méprise les gens, il méprise ses amis. Il y a la mépris dans le monde. Mais dans la maison de Dieu, on respecte ce que Dieu respecte. On aime ce que Dieu aime. On chérit ce que Dieu chérit. Amen. C'est ça qu'il y a à la maison de Dieu. Et puis, dans le monde, il y a la pauvreté. Des fois, on écoute quelqu'un parler, on dit, c'est quoi? La pauvreté dans l'esprit, la pauvreté physique, la pauvreté dans tous les domaines, spirituels, la pauvreté économique, toutes sortes de pauvreté. Dieu, il vous appelle pour vous faire du bien. Dieu, il vous appelle pour vous, amen, pour vous enrichir. C'est le mot, pour vous enrichir. Il relève les misérables de la boue. Amen. Dieu relève les misérables de la boue. Vous et moi, avant que le Seigneur nous a appelés, nous avons connu la mépris, nous avons connu la misère, nous avons connu la poussière, la boue, etc. Car le péché, c'est tout ce qu'il a pour nous. Le mépris.
Amen. Allez, prendre une personne qui vole quelque chose. Est-ce que vous voyez qu'on le berce? Dans n'importe quelle partie du monde, on ne berce pas quelqu'un qui vole. On ne berce pas quelqu'un qui tue une autre personne. On ne berce pas quelqu'un prostitué, par exemple. Et des sortes de péchés, toutes sortes de... on ne berce pas quelqu'un qui parle, qui critique. Quand le péché, il vous rend méprisable, le péché vous rend misérable, le péché vous rend vraiment pauvre. Dieu, il vous arrache. Il m'arrache de tout cela. Il nous relève du fumier. Il relève les pauvres des ordures. Amen. Pour les placer avec les princes. Amen. Pour les placer avec les princes et le faire hériter du trône de gloire. Alléluia. C'est pour tout cela qu'on aime Dieu. C'est pour tout cela qu'on chante Dieu. On loue. Amen. Même si, amen, même s'il y a des fois certaines situations, mais toutes ces petites situations-là ne peuvent pas dépasser ce que Dieu il fait pour nous, ce que Dieu est dans nos vies, ce que Dieu, amen, alléluia, a fait pour nos vies. C'est lui qui a fait ça pour les placer avec les princes et les faire hériter du trône de gloire. Alléluia. Amen. C'est ça notre place. Dieu nous a fait asseoir sur un trône de gloire. L'autre jour, dans le temps de la dévotion de mon époux, Dieu lui a donné vraiment quelque chose et lui, il a partagé avec moi. C'est vraiment une révélation. La gloire de Dieu, c'est quelque chose envahissant. La gloire de Dieu, c'est quelque chose vraiment bénissant. Quand on rentre dans la gloire de Dieu, on ne peut pas se souvenir des choses bizarres, de ce qui se passe dans le monde, ce que le monde y vit. On ne peut pas. On rentre dans sa gloire. Sa gloire, comme il a dit à Moïse, c'est tout ce que j'ai fait, tous mes bienfaits, toutes mes beautés, tout mon amour. Amen, c'est sa gloire. Tout ce qu'il est, c'est sa gloire. Il est vraiment merveilleux. Tout ce qu'il a fait pour nous, dès notre naissance, il est merveilleux. Quand on rentre dans sa gloire, on commence à voir les bienfaits de Dieu, les beautés de Dieu. Amen. On voit sa magnificence. On voit toutes les choses qu'il a fait pour nous. Amen. Eh bien, la gloire nous envahit. C'est là qu'on rentre dans la plénitude de sa gloire. C'est là que les gens remplissent. Vraiment, on ne peut pas nous contrôler car sa gloire est merveilleuse. Sa gloire est merveilleuse. Sa gloire, ce n'est pas une circonstance. La gloire de Dieu n'est pas une circonstance. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons confesser des circonstances et des situations autres que la gloire de Dieu. Vous et moi, enfants de Dieu, ce ne sont pas les circonstances qu'il faut confesser. Ce ne sont pas les circonstances qu'il faut parler. Amen. C'est la gloire de Dieu qu'il faut rehausser chaque jour. C'est la gloire de Dieu qu'il faut parler chaque jour. Amen. Les circonstances sont là pour terminer. Les circonstances sont là pour passer. Mais la gloire de Dieu demeure. Et Dieu, il nous dit, de gloire en gloire, il nous amène. Amen. Et pour ses enfants, c'est de gloire en gloire. Nous sommes là pour confesser, pour déclarer,
pour établir la gloire de Dieu sur terre. Nous sommes là, amen, pour proclamer la gloire de Dieu dans nos bouches, par nos circonstances, par nos galères, par nos problèmes, par nos maladies, nos choses comme ça là. Ces choses sont illégales dans nos vies. Ces choses à une date d'expiration dans nos vies. Ces choses, amen, n'étaient pas créées pour vous, pour moi. Amen, ils sont infiltrés. Ils sont infiltrés, mais ce ne sont pas de Dieu. Amen, ils sont illégaux dans nos vies. Nous devons déclarer la gloire de Dieu. Peu importe les circonstances dans nos vies, nous devons déclarer la présence de Dieu. Nous devons déclarer les bienfaits de Dieu. Amen, de notre trône, nous devons établir la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Dieu n'agit pas dans les circonstances. Dieu n'agit pas dans les circonstances. Voyez, Dieu opère selon le trône qu'il nous a donné. Et c'est un trône de richesse. C'est un trône de grandeur. Amen. Voyons, l'enfant prodigue, il a eu des circonstances. La Bible nous dit qu'il arrivait un temps, il ne pouvait même pas manger. Il n'avait rien pour se nourrir. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il arrivait même à tenter la nourriture, les nourritures des porcs. Oh mon Dieu! Donc, c'était vraiment des situations difficiles. C'est un fils. Le père pouvait aller le trouver. Le père pouvait aller le chercher. Le père n'a pas déplacé. Le père est resté dans sa place, à sa place. Le père a resté sur son trône. Vous qui pensez que c'est Dieu qui descend pour vous délivrer dans votre circonstance, mais je vous dis que c'est à vous de déplacer. C'est à vous d'aller le trouver. C'est à vous d'aller le dire. Regarde-moi, Père, pardonne-moi. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je veux retourner. C'est à vous de le faire. Car le Père, il vous attend sur ton trône. À la place qu'il vous a mis. Le Père vous attend parce que lui, il opère selon le trône qu'il vous a mis. Selon le trône qu'il vous a donné. Et c'est un trône de richesse. L'exemple, il est là. Quand l'enfant est revenu, puis il y avait une table remplie de mets. Il y avait des habits pour lui, des vêtements. Il y avait une atmosphère de fête pour lui. Il y avait un bras disponible, disposé pour l'embrasser. Mais c'était lui qui a laissé les circonstances. Dieu attend que ce soit nous qui minimise les circonstances. C'est nous qui doit déplacer et de nous asseoir à la place que Dieu nous a laissée. Amen. Une place de richesse. Un trône de richesse. Un trône de grandeur. Alléluia. Je dois opérer avec l'onction du roi, qui est le gouvernement. Qu'est-ce que cela veut dire? L'onction du roi. Ici, on va voir pourquoi le gouvernement, ou sinon pourquoi le royaume ne travaille-t-il pas dans ma vie? Pourquoi? Oui, je dois opérer avec l'onction du roi. Amen. Mais pourquoi le royaume de Dieu, pourquoi le gouvernement de Dieu ne travaille-t-il pas dans ma vie? Pourquoi? Eh bien, la réponse est parce que mes pensées sur le roi sont mauvaises.
mes pensées ne sont pas les pensées du roi. Et en plus sont mauvaises. Oh mon Dieu, c'est toi qui me laisses dans ce que je vis et je reste ici à la gloire de Dieu. Non, ça ce n'est pas les pensées de Dieu pour vous et pour moi. Parce que du fumier, il relève les indigents. De la poussière, il relève les pauvres. Ce que vous avez dans votre vie vous rend pauvre. Il vole ta joie, il vole ta paix, sommeil, etc. Ça, c'est pas de Dieu. Ça vient pas du roi. Amen. Mes pensées sur le roi sont mauvaises. Ça, c'est pour Dieu. Aussi, mes pensées sur le roi, n'importe quel roi, sont mauvaises aussi. Nous ne répondons pas de notre façon de penser et de parler des autorités. Non seulement de Dieu, mais des autorités aussi. Des autorités que nous voyons sur cette terre. Nous ne répondons pas de notre façon de penser et de parler d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous venez avec cette histoire de autorité sur terre? Qu'est-ce que cela veut dire dans la vraie vie? Mais regardons ensemble, lisons ensemble avec moi dans Romains, dans le livre de Romains, les chapitres 13, les versets 2. Disons, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Amen. Lutte. Avez-vous des luttes dans votre vie? Ben Dieu, il dit que celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils seront attirés. C'est la parole de Dieu. Là, nous pouvons voir que l'autorité, il vient de Dieu. Il dit que c'est contre une disposition établie par Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, d'où viennent nos luttes, nos châtiments, bien nos malédictions, comme vous voulez appeler? D'où viennent toutes ces choses-là? Là, le Saint-Esprit, il veut vraiment ouvrir nos yeux, faire attention aux autorités, comment nous parlons, est-ce que nous sommes des gens qui s'opposent aux autorités établies par Dieu? Est-ce que nous engageons dans ces genres de lutte? Peut-être vous s'opposez pas devant quelqu'un ou physiquement, mais vous engagez, je ne sais pas, en disant des choses, appuyer des choses. Eh bien, les châtiments arrivent. Pourquoi? Parce que c'est vous qui les attirez. Amen. Quand on parle de trône, d'autorité, cela signifie toute personne à qui Dieu a donné autorité. Toute personne. Là, on ne veut pas dire non, c'est juste les autorités de l'Église. Non, c'est les autres. Non, toute personne à qui Dieu a donné autorité. Si je pense mal des rois, si on peut voir roi, R-O-I-S, petit r,
c'est-à-dire il parle des hommes, si je pense mal des rois, cela affectera mon gouvernement. N'oublie pas que Dieu, il nous appelle à gouverner. Amen. Les enfants de Dieu, vous êtes appelés à gouverner. Si moi, en tant qu'enfant de Dieu, je parle de notre gouvernement, je parle d'un roi, amen, eh bien, cela affectera mon gouvernement. À la minute que je veux gouverner sur des choses, je veux gouverner peut-être sur les richesses, je veux gouverner sur mes émotions, eh bien, cela affectera mon gouvernement. Amen. Cela affectera mon autorité à tous les points de vue. Là maintenant, vous avez une idée pourquoi les enfants de Dieu ne vivent pas en concordance? Pourquoi les enfants de Dieu ne vivent pas une vie, amen, conforme à la parole de Dieu, digne de la gloire de Dieu. Amen. Parce qu'à chaque fois nous voulons nous lever, il y a quelque chose qui affecte notre gouvernement. Il y a quelque chose qui affecte notre autorité. Amen. Eh bien, nous ne pouvons pas nous lever. C'est un jugement que l'ennemi utilisera sévèrement contre nous. Ça, l'ennemi, il ne vous pardonne pas. Parce que l'ennemi, c'est vous et moi qui peuvent vous donner un droit légal. Quand vous faites ces genres de choses, vous donnez droit légal à l'ennemi. Et l'ennemi utilisera sévèrement contre vous toutes ces choses-là. Alléluia. Vous et moi, nous devons nous éveiller, nous devons nous lever. Amen. Disons, Seigneur, pardonne-moi. Je comprends maintenant. Peut-être que vous avez prié. Peut-être que vous avez crié, comme a dit dans Jérémie. Appelle-moi, je t'enseignerai des choses que tu ne connais pas. Amen. Dans l'obscurité. Il y a des choses qui sont dans l'obscurité. Vous ne connaissez pas. Mais vous avez crié. Dieu, il vient pour vous montrer. Amen. Recevoir l'instruction, enfant de Dieu. C'est un jugement que l'ennemi utilisera sévèrement contre vous. Amen. Quand vous ne comprenez pas le rôle de l'autorité, quand vous parlez n'importe façon sur l'autorité de quelqu'un, etc. Il faut être vigilant à ce point. Lisons avec moi aussi allons-y dans le livre Ecclésiaste. Qu'est-ce que Ecclésiaste nous dit à propos de ce sujet-là? Ne maudis pas le roi. Vous pouvez lire à la maison. Ne maudis pas le roi. Dieu, il ne parle pas de lui. Hein. Là, il parle de chaque personne qui gouverne. Je sais qu'il y a certains pays, comme mon pays en Haïti, on n'a pas de roi. Mais on a des présidents, on a d'autres types de gouvernement. Mais comme nous voulons le dire, c'est toutes les personnes qui occupent une place d'autorité. La parole dit ici, ne maudis pas le roi, même en pensée. Même en pensée. Amen. Parce que n'oublie pas que la parole vient à partir d'une pensée. La parole ne vient pas avant la pensée. Hein? Il vient à partir d'une pensée. Ne maudis pas le roi, même en pensée. Et ne maudis pas un riche, même dans ta chambre à coucher. Car un oiseau emporterait tes paroles, les gens ailés colporteraient tes propos. Vous pouvez lire chez vous, dans la version que vous voulez, dans la langue que vous voulez. Ce
n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu, fait que vous canalisez. Vous et moi, combien de fois nous maudissons les rois, les gens qui gouvernent, nos profs, nos pasteurs, nos maris, les gens qui sont en autorité, combien de fois, même en pensant, nous le faisons. Et ne maudis pas un riche. Un riche, vous et moi, Dieu, il nous met à une position de richesse. Voilà que nous, quand vous maudissez, amen, quand vous parlez mal de riche, lorsque vous devez vous lever pour gouverner sur les richesses, vous n'allez pas pouvoir. Parce que regarde, vous attirez sur vous la pauvreté. Parce que le riche que vous voyez, c'est Dieu. Dieu, il bénit qui il veut. Hein? C'est pas parce que la personne n'est pas à l'église, la personne n'a pas, selon nous, Jésus dans son cœur. Puis, on voit que la personne a la richesse et tout. Puis, on commence à le maudire. Non, Dieu dit dans sa parole, il bénit qui il veut. Amen. Ces personnes-là, ils vont rendre compte de tous ces bienfaits, de toutes ces richesses que Dieu lui a disposées. Mais vous et moi, notre rôle, c'est de les bénir. Notre rôle, c'est de les aimer, de les respecter. Amen. Ne maudis pas un riche. Car si vous et moi, par malheur, on maudit un riche, on parle mal d'un riche, qu'est-ce qui se passe? On affecte nos richesses. Dans le moment que nous devons nous lever pour gouverner sur nos richesses, pour faire nos richesses, ou sinon pour vivre selon la gloire de Dieu, vivre dans, comment je pourrais dire, une façon digne de la gloire de Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui est en train de nous entraver. Amen. L'entrave, c'est ce que nous disons, ce que nous pensons. Peut-être d'un roi ou de riche. Alléluia. Cette instruction-là, il va vraiment aller dans les cœurs des enfants de Dieu. Dieu, il ne nous juge plus pour ce que nous faisons, mais ce que nous disons. Est-ce que ce que nous disons construise des bonnes choses, édifie? Il est préférable de garder le silence. Il est préférable de faire d'autres choses que de parler sans connaissance. Ici, la parole de Dieu il nous dit clair. Attention au gouvernement, aux gens qui gouvernent. Et attention aux riches. Mais aujourd'hui, nous voyons que ça rentre dans l'église. Les gens, ils ne respectent rien. Ils respectent leurs parents, ils ne respectent pas les pasteurs, ils ne respectent pas, je sais pas, leur mari et tout. Les gens, ils font n'importe quoi, disant que non, nous sommes de Dieu, etc. Faites attention, oui, vous êtes de Dieu, mais vous affectez quelque chose d'important. Parce que sur cette terre-là, vous devez laisser briller la gloire de Dieu. Vous êtes sur un trône pour gouverner. Et qu'est-ce que vous allez gouverner? La richesse. Mais si vous parlez mal de riches, la pauvreté, il vous trouve. La pauvreté, il va vous embrasser. Parce que vous donnez un droit légal. Droit légal, c'est que vous faites tout au contraire de la parole de Dieu. C'est pour ça que dans la parole, Dieu il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, nous voulons vous donner gratuitement la connaissance. Pourquoi je suis pauvre? Pourquoi j'ai rien? Pourquoi, oh Dieu, je t'attends. S'il te plaît, viens m'aider. Regarde. Est-ce que moi j'aime bénir les riches? Est-ce que moi
j'aime bénir les autorités? Est-ce que moi, je prie pour les autorités? Est-ce que moi, amen, quand je travaille dans une place, est-ce que je protège? Amen. Est-ce que je ne fais pas de gaspillage en pensant que non, cette riche, je vais gaspiller? Est-ce que j'ai toutes ces mentalités? Est-ce que je suis en accord avec la parole de Dieu en tant qu'enfant de Dieu? Et c'est ça. Car Dieu il dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, lui-même, il va vous confier de grandes choses. Fidèle, là où vous êtes, à la maison, dans votre chambre, regarde, il dit ici, même dans ta chambre. Des fois, nous restons dans notre maison, critiquant nos pasteurs, critiquant des gens de Dieu, critiquant n'importe qui, et puis nous pensons que non, ben, tout va bien. Après, hop, nos enfants, ils veulent vraiment pas aller à l'église. Hein? Ils veulent rien savoir de l'église. Oh, et puis vous commencez à prier au Dieu, donne-moi la grâce et que le groupe vienne prier pour mes enfants. Non, attention, parce que dans ta chambre, ça ne reste pas dans ta chambre. Il y a un oiseau qui l'emporte. Et parce que c'est ça. Et ça vous suit. Après, je prie au Dieu, je veux que mes... Mais non. On doit vraiment porter attention à tout cela. Faire attention à tout cela. Dieu, il laisse tout pour nous. Amen. Nous parlons, nous critiquons généralement, amen, le peuple d'Israël pour la façon dont il se plaint, murmure. Oui, nous sommes très bons en critiquant ce peuple-là. Amen. Mais nous oublions que eux, leur vie, c'est comme un exemple. À chaque fois que ça présente dans ma vie, je dois le rejeter. Parce que ça, amen, ces choses-là, il offense Dieu. Pourquoi il offense Dieu? C'est parce qu'il entraîne la malédiction dans nos vies. Et nous représentons Dieu très mal. Nous représentons le royaume de Dieu mal. Parce que ça entraîne la mort, ça entraîne la séparation, ça entraîne la pauvreté, la misère. Amen. Critique, ça entraîne la pauvreté, la misère dans nos sacs. Nous allons avoir pure misère parce que nous aimons critiquer. Amen. Est-ce que vous savez le prix payé? Est-ce que vraiment vous savez qu'est-ce que vous critiquez? Quelle est votre critique? Est-ce que c'est constructif ou destructif? C'est quoi que vous faites? Et ça, il rentre dans votre maison, il installe la misère, il installe la galère, il installe toutes les mauvaises choses. Puis là, vous clamez Dieu en pensant que c'est Dieu qui doit descendre. Non, non, c'est vous qui devez aller trouver le roi. C'est vous qui devez aller trouver l'architecte. Dis-lui qu'est-ce qui s'est passé. Ou sinon, dis-lui, montre-moi l'obscurité. Dieu, il va vous montrer qu'est-ce que vous écoutez là maintenant. Il va dire, mon enfant, vous êtes ça, vous aimez critiquer vous. Eh bien, vous allez rejeter ça et puis Dieu, il va vous guérir. Dieu va vous guérir. Amen. Alléluia. Et ce, malgré les richesses. Nous disons que malgré les richesses du peuple Israël, les provisions, les privilèges d'avoir Dieu de leur côté et un chemin vers la terre promise, malgré ça, ils murmurent. Mais c'est ça. Nous devons avoir vraiment la concordance, l'harmonie entre la position et le trône. Si notre position c'est au ciel, amen, et le trône c'est sur terre, sur les richesses, nous devons avoir la concordance. Nous devons vivre dans la concordance. Amen. Mon trône est gouverneur et richesse. C'est ça votre trône, enfant de Dieu. Appelé à gouverner. Amen. Vous êtes appelé à gouverner. Amen. Sur les richesses. Vous êtes assis pour gouverner sur les richesses. Nous sommes assis. Nous sommes sur le trône,
amen, sur cette terre pour gouverner les richesses. Vous êtes déjà assis sur toutes les richesses. Vous devez être cohérent. La seule chose, vous devez être cohérent, sachant que, amen, votre position est au ciel et vous êtes sur terre pour une simple et seule raison de représenter la gloire de Dieu digne. Amen. Représenter, amen, et votre vie digne de la gloire de Dieu. Vous devez être cohérent. Ce que vous faites et pensez doit être cohérent. Amen. Ou en harmonie selon votre position et votre trône. Amen. C'est ça que nous voulons dire. Ce que vous faites et pensez doit être cohérent. Amen. Selon votre position et votre trône. Vous pouvez pas, amen, vous pouvez pas dire aux autres que moi je suis un serviteur de Dieu, je suis un enfant de Dieu, pendant que vous vivez comme un enfant prodigue. Amen. Un enfant prodigue, nous avons toutes, amen, toutes les informations de ce qui se passe dans sa vie. Amen. Et l'information de quand il est sorti du lieu et il est parti vers son Père. Amen. Vous pouvez pas, amen, vous mettre dans toutes les choses sur terre pensant que le ciel, il va agir. Vous devez vous aligner. Amen. Vous devez vous aligner du ciel à la terre. Amen. C'est comme ça que vous allez gouverner. Vous n'êtes pas assis dans un endroit ordinaire. Amen. Votre endroit n'est pas ordinaire. Votre endroit n'est pas un endroit sans onction et sans pouvoir. Amen. Vous pouvez dire, mais je ne vois pas comment je vais avoir les richesses. Eh bien, votre endroit n'est pas ordinaire. Votre endroit, amen, n'est pas sans onction. Votre endroit n'est pas sans pouvoir. Là où tu es assis est le trône de gloire. Amen. Là où tu es assis est le trône de gloire. La terre, là où tu es le trône de gloire. Amen. La place d'un roi. Vous êtes un roi. Amen. Levez-vous et gouvernez. Amen. Dieu vous a appelé à gouverner. Vous êtes appelé à gouverner. Amen. Vous êtes un roi. Oh, alléluia. L'Éternel est le roi des rois. Toi, tu es le roi dont l'Éternel est son roi. Et en tant que roi, tu dois parler, amen, prophétiser, déclarer. Alléluia. Depuis votre position, depuis votre place, depuis votre trône, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, découvrez-vous à quel point vous êtes riche et à quel endroit vous êtes ici sur terre. Est-ce que vous avez pris le temps de découvrir tout cela? Vous n'opérez pas à partir d'un mulet ni de la poussière. Vous n'opérez pas, amen, d'un lieu. Vous opérez alors plutôt d'un lieu de gloire. Votre héritage, amen, c'est votre héritage sur la terre. Ce lieu de gloire, c'est votre héritage sur la terre. Amen. Donc, déclarez avec autorité que vous n'êtes pas assis dans un endroit artificiel. Alléluia. Vous n'êtes pas assis dans un endroit artificiel. Vous n'êtes pas assis dans un lieu ordinaire. Vous n'êtes pas assis dans un lieu faible, éphémère et corrompu. Prenez votre place et arrêtez de vous asseoir n'importe où. Levez et gouvernez. Prenez votre place et arrêtez de vous asseoir n'importe où. Prends et reprends ta place. Alléluia. Et ta place dans le royaume en Jésus-Christ. Levez-vous et gouvernez. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un enfant du royaume. Un enfant du roi. Alléluia. Prenez votre place. Alignez-vous.
asseyez-vous sur votre trône et gouvernez. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur éclate un réveil dans votre cœur. Que le Saint-Esprit de Dieu vous incite, amen, à croire. Que le Saint-Esprit vous convainque de vos péchés. Et que le Saint-Esprit de Dieu, amen, vous conduit à ne plus penser mal de roi, à ne plus penser mal de quiconque qui gouverne, qui a une position. Ne plus penser mal de critiquer les riches et de nous asseoir à notre place dans le nom de Jésus. Levez-vous et gouvernez. Vous êtes appelés à gouverner. C'est votre émission. Appelés à gouverner. C'était l'instruction prophétique pour cette semaine. Restez bénis et à la prochaine. Prenez le temps de partager avec un ami. Partagez avec vos familles. Partagez avec un connaissant. Et puis le Seigneur, il vous bénira. Et restez bénis et à la prochaine. Alléluia. La gloire te revient, Seigneur. Oh Dieu, bénis, Seigneur. Sauvez, Seigneur, et bénis. Sauvez et bénis, Seigneur. Alléluia. Jésus, Jésus.